l'équipe de France qui pourrait retrouver un Marcus Thuram dans son 11 de départ. Info l'équipe, en plus de Griezmann, info la chaîne équipe que vous avez donnée hier. Oui, absolument. C'est un nouveau système qui s'apprête à voir le jour du côté de l'équipe de France. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu cette équipe jouer de la sorte. Donc bien sûr, ça permettrait sans doute de mettre Antoine Griezmann dans les meilleures conditions. Ça permettrait aussi à Kylian Mbappé d'avoir un soutien à ses côtés dans l'axe. Et puis ça permettrait aussi à Marcus Thuram d'évoluer dans un système qu'il connaît bien. En tout cas, dans un système avec deux pointes, parce que c'est dans ce système-là qu'il brille avec l'Inter Milan. Mais ça signifie aussi que la percussion et le sens de l'élimination d'Ousmane Dembélé ne sera plus présent pour l'équipe de France. Alors certains s'en réjouiront parce que c'est vrai que Ousmane Dembélé a pas toujours donné totalement satisfaction depuis le début de la compétition, mais c'est bien sûr un moment important de la compétition pour l'équipe de France. Alors Sébastien, hier on se demandait si le tout pour Mbappé était trop. On se demandait si tout tournait autour de Mbappé, qu'il y avait que lui qui comptait. Là, à l'arrivée, il a fait un choix, vous l'avez bien dit, plus de Dembélé, ok. Mais en revanche, le sélectionneur fait le choix de mettre dans leur zone de confort, en tout cas leur zone habituelle, ces trois joueurs offensifs. Oui, alors avec Kylian Mbappé, on ne sait plus trop parce que moi j'aime bien quand il part de la gauche, mais là il en aura la possibilité. Donc ça, je trouve que c'est bien pour Kylian Mbappé. Pour que Marcus Thuram, c'est une évidence parce que tout seul dans l'axe, en plus avec le travail défensif à gauche, c'est quand même pas évident. Pour Antoine Griezmann, moi je pense que c'est un faux problème parce qu'Antoine Griezmann, il peut parfaitement briller vraiment en soutien de l'attaquant ou en deuxième attaquant. Il le fait à l'Atlético de Madrid. Donc je pense vraiment que pour Antoine Griezmann, la question c'est de savoir s'il va retrouver ses jambes. Alors Olivier Rouillet, puisqu'on parle de l'attaque, je viens vous voir. Oui. C'est vrai que Thuram, tout le monde, on était peu à comprendre pourquoi il jouait, quitte à le prendre, pourquoi on ne le faisait pas jouer comme s'il avait un Lautaro Martinez à côté de lui à l'Inter. Certes, le travail défensif, certes, fallait le louer, tout ça. Là, est-ce que ça vous semble cohérent, ce choix-là? Ah bah moi, complètement. Moi, vu la présentation de l'équipe qu'on a, moi, c'est une composition qui me plaît. Moi comme ça, si je devais faire une équipe, je ferais toujours une équipe en 4-4-2 parce que moi j'aime bien et je trouve que c'est sécurisant, c'est équilibrant et puis on n'aura pas trop de soucis puisque Rabiot peut glisser sur le côté gauche. Ce qui va être intéressant, c'est en phase offensive de voir ce que vont... Attendez, quand vous dites Rabiot peut aller côté gauche, c'est pour compenser si Mbappé ne revient pas. Voilà, tu te retrouves avec Griezmann. Expliquons. Oui, pardon. Et les trois derrière. En plus, ça va donner en phase offensive la possibilité à Hernandez et à Koundé d'aller sur les côtés, parce que ça va rentrer un peu à l'intérieur. C'est pas Kanté qui va aller déborder côté droit. J'imagine pas, même si on l'a vu tenter contre les Polonais, des moments de faire des trucs, quoi. Bon, mais c'est pas sa qualité première. Non, moi j'aime bien. Je trouve que c'est équilibré, c'est bien. Puis moi, retrouver Griezmann dans ce rôle-là, moi je suis heureux comme tout, parce que je suis un partisan de Griezmann, surtout dans ce rôle-là. Et puis on sait qu'avec lui, on peut pas avoir peur. Sébastien soulignait le changement de système, ce 4-4 de losange, que ça faisait un moment qui n'avait plus été utilisé par Didier Deschamps. Ça remonte à l'Euro 2021. Il y avait eu les deux matchs de préparation, souvenez-vous, face au Pays de Galles et à la Bulgarie. Il l'avait joué une seule fois dans la compétition, c'était face à la Hongrie. Ça n'avait pas été une réussite. Match nul, un but partout. Et souvenez-vous, à l'époque, c'était parce qu'il y avait le retour de Benzema et qu'il fallait faire jouer les trois devant, Griezmann, Mbappé et Benzema. C'était ce système. Il l'avait utilisé une seule fois pendant l'Euro 2021 face à la Hongrie. Ça n'avait pas été une réussite et il avait rechangé de système ensuite sur le troisième match de poule et puis après le match contre la Suisse où il était d'ailleurs passé à 3 défenseurs. Mais alors Raymond Domenech, quel est l'intérêt majeur d'aller dans un système que les joueurs et lui-même ne maîtrisent visiblement pas? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui Griezmann c'est pour mettre en valeur Griezmann qui est dans un moment dur, ou est-ce que ça, c'est des stats qui comptent pas et il faut s'adapter juste aux joueurs? Oui, parce que quand on dit ne maîtrise pas, c'est... Non, c'est moi qui le dis, peut-être bêtement. Sont faites avec d'autres joueurs. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier ce qu'a dit Didier. Il dit qu'il ne s'adapte pas à l'adversaire. Mais il se met en situation pour lutter contre les points forts de l'adversaire. Leur point fort, c'est la rampe de lancement, c'est De Bruyne. Et le fait de garder son système à 3 avec Tchouaméni qui va boucher l'espace là au milieu, le reste après on l'organise un petit peu comme on veut, mais il est sûr d'une chose, c'est que l'autre ne pourra pas repartir d'où il veut, comme il veut. S'il décroche, il tombera forcément sur quelqu'un. Après, devant, c'est cohérent. Il met deux attaquants qui jouent à ces postes-là, qui vont aller vite. Justement, le fait d'être à 3, ils peuvent être plus bas, ils vont avoir des espaces. Et on l'a dit, et tout le monde l'a dit, le problème de la défense,
belges. Oui, mais c'est qu'il justement, manque de oui, mais ils vitesse. vont vite. Mais moi, je veux bien. Mais quand vous avez des flèches comme Barcola, Dembélé et compagnie, si vous les enlevez, bah, vous mettez moins en difficulté la défense belge. Non, mais ça veut dire sur mes Barcola et Dembélé, il faut mettre Griezmann. Et qui on met là, dans cette zone où il faut bloquer? Alors, on peut pas jouer à 13, je suis Il d'accord faut avec vous. bloquer les Belges au milieu. Il y a deux. Bah, donc le il s'adapte rapport- un peu quand même. Mais qui, à part le, pourrait décider d'y aller avec Brésil, qui dit, quand on voit le Real jouer cette année, il s'adaptait aussi à l'adversaire. Hein. Mais Il faisait pas n'importe quoi. il s'adapte aussi aux échecs qu'on a vus sur le dernier match. C'est-à-dire que là, on débat sur la pertinence de ce 4-4-2 en losange, sur la pertinence de la fiabilité de ce système. Vous avez été convaincu par le 4-3-3 qu'on a vu? Non, et on l'a tous dit. Vous avez été convaincu par le 4-4-2 asymétrique? Non, et on l'a tous dit. Donc le fait qu'il change, c'est pas surprenant de changer. Ça veut aussi dire qu'il cherche et qu'il tâtonne. Bien sûr qu'il tâtonne, mais c'est un acquis qui tâtonne. Il n'est pas content de la phase de poule de l'équipe de France. On aurait aimé Ça, venir ça avec des raison. certitudes en Donc voilà. 8e, vous voyez. Mais les certitudes, on n'en avait aucune. Contre la Pologne, on fait un match horrible sans Antoine Griezmann. Là, il décide de remettre Antoine Griezmann dans les meilleures dispositions. Je me rappelle d'une émission en début de semaine avec Olivier qui était sincèrement triste de la disparition du rôle du numéro 10. Bah là, on retrouve un numéro 10 à la Antoine Griezmann. Je trouve ça exceptionnel. On va avoir deux attaquants qui vont permuter. Et moi, je veux bien qu'on me dise que Thuram, il joue comme ça à l'Inter Milan, ça va le favoriser. Marcus Thuram, il va être là pour aider Kylian Mbappé avant tout. Il va pas être là parce qu'on l'a mis en 4-4-2, parce qu'il joue comme ça à l'Inter. Il va être là pour continuer à aider Mbappé et mettre en valeur aussi Antoine Griezmann. Il va continuer à faire aussi le sale boulot. Moi, je trouve que ce système, il est cohérent, il est sympa. On l'a pas travaillé depuis longtemps, peu importe. Vu ce qu'on a vu en phase de poule, il fallait changer quelque chose contre la Belgique. Il est quand même surprenant. C'est quand même un peu surprenant. Enfin, je veux dire, j'ai entendu personne avant l'Euro ou pendant la phase de poule évoquer l'éventualité qu'à un moment l'équipe de France pourrait jouer avec en 4-4-2 un peu comme ça avec Griezmann en 10 et comme tu disais Greg, les flèches un peu sur le banc. Franchement, j'ai entendu personne le dire ni l'évoquer depuis un mois qu'on parle de l'Euro. Mais regarde comment on a Absolument critiqué les personne. flèches depuis 3 semaines. Je veux pas dire que c'est une mauvaise idée, mais il y a quand même un truc. Et je pense que ça, le truc, c'est que du coup, il s'adapte un peu au. Je pense qu'il doit être déçu par certains rendements individuels. Parce que par exemple, le match contre les Pays-Bas, tactiquement, il n'est pas mauvais. Hein. Je trouve que contre les Pays-Bas, il y a des occasions, il y a des choses intéressantes dans le jeu. Bon, il y a 2-3 occasions concédées, mais c'est pas mauvais. Mais il y a des joueurs qui sont un peu en deçà en termes de rendement. Et je pense que là, il a dû se poser une question. Est-ce que, entre Griezmann et Dembélé, qui j'essaye de remettre un peu dans le bon sens? Bah, c'est vite choisi. Et a priori, c'est Griezmann. Oui, mais tout à l'heure, on se dit, tiens, Dembélé, bon, ok, il rate pas mal de choses, mais il a quand même tenté. Là, je pense que c'est plus comment on redonne confiance à Griezmann pour qu'il trouve un peu son pied, sa précision, etc. En tout cas, malgré les prestations, il y en a un qui ne le déçoit pas, c'est Marcus Thuram. Première chose que l'on retient pourtant de cet Euro de Marcus Thuram, c'est à 2 jours de débuter avec la France. L'attaquant français ne s'est pas caché, et notamment sur son engagement politique. Il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Une déclaration forte qui a eu un grand retentissement, bien plus que ces 2 premiers matchs de l'Euro d'ailleurs, face à l'Autriche et aux Pays-Bas. Un petit 4,5 de moyenne sur les 2 matchs, mais Didier Deschamps a toujours gardé confiance, même après ce 2e match de poule décevant. Marcus a retrouvé un poste qui est un peu plus naturel pour lui. Bon, il avait de sacrés clients en face aussi. Il a été plutôt intéressant dans son jeu en appui. Il a eu quelques appels de balles aussi intéressants. Il fait pas tout bien, mais il est là. Autre élément qui compte beaucoup pour le sélectionneur, son travail défensif. Marcus Thuram n'est pas le dernier là-dessus et c'est important pour lui. Sur le premier match, évidemment, ça l'a mené à faire pas mal de travail défensif, de compensation, où il se sacrifie, mais il le fait parce qu'il en a les capacités aussi. Il est sur le plan de la condition athlétique et puis la confiance en lui, donc il a un très bon niveau. Alors même s'il affiche toujours 0 au compteur de but, il n'a pas forcément perdu des points lors du 3e match de poule. Il était remplaçant, les autres n'ont pas été beaucoup plus convaincants que lui. Et pour le patron des Bleus, eh ben ça aussi ça joue. C'est la mettre au fond un peu plus, être plus efficace. On ne s'est pas appuyé là où ça fait mal, mais évidemment, on a toujours eu une moyenne de buts qui était intéressante. Là, sur ces 3 matchs, ça a été un peu plus compliqué. Moi, je reste positif. Je suis toujours positif de toute façon. Et c'est une nouvelle compétition qui commencera pour nous le 1er juillet. Une nouvelle compétition qui commence le 1er juillet et peut-être un nouveau Marcus Thuram.
Et avec un troisième dispositif tactique que va mettre en place Didier Deschamps. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à l'Euro 2021 et ça ne nous rappelle pas forcément des bons souvenirs parce qu'on a recensé le nombre de dispositifs utilisés par Deschamps lors des compétitions. Alors des fois c'était le 4-3-3 qui se transformait en 4-2-3-1, mais la seule fois, donc à l'Euro 2021 où il y avait eu 3 dispositifs différents, il y avait eu le 4-2-3-1 ou 4-4-2, le 4-4 de Losange et ça s'était terminé avec un match avec une équipe avec une défense à 3. Et bien finalement à tâtonner, Deschamps s'était perdu et il avait été éliminé en huitième de finale par la Suisse. Et ça sera ma dernière question, Sébastien Tarago. Est-ce que ça vous ennuie, vous, que des détentes, j'ai pas envie de dire tâtonnent, ou cherchent, expérimentent, alors qu'ils devraient peut-être, j'en reviens à ce que je disais à Pierre, avoir des certitudes? On a le droit, finalement, de trouver son équipe à partir des matchs de phase éliminatoire? Ah ouais, mais là c'est vraiment le dernier moment. Moi ça m'interpelle un petit peu quand même. J'espère évidemment que l'équipe de France va trouver sa bonne carburation, mais le fait de tâtonner comme cela, ça a du sens. Ça signifie qu'on cherche un système, mais ça signifie aussi qu'au niveau des prestations individuelles, on n'est pas satisfait. Donc c'est pas neutre et je pense qu'il va falloir être très prudent lundi, pour cette rencontre. Merci Sébastien, on vous souhaite un bon match et puis vous débrieferez tout ça tout à l'heure dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard, soit la qualif de l'Allemagne, soit celle du Danemark.